Voilà, Nicole, Christian et Lilian, nous sommes rassemblés chez vous avec Christiane et Jeannot, voilà, pour Josiane, pour la bénédiction de cette maison. Et comme je le disais tout à l'heure, la bénédiction d'une maison, c'est bénir d'abord toutes les personnes qui vont habiter cette maison et toutes les personnes qui seront accueillies dans cette maison. Pour vous rappeler que vous êtes le temple du Seigneur. Vous êtes cette demeure où il veut habiter. Et que nous ne bénissons pas des pierres, mais bien effectivement des êtres de chair. Et donc c'est en entrant dans cette maison que vous puissiez justement accueillir la paix de celui qui va habiter cette demeure, de celui qui veut habiter votre demeure en vous, pour justement vous apporter toute la nourriture dont vous avez besoin. Le Seigneur nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que les paroles que vous aurez entre vous, que vous avez, soient toujours des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles justement qui nous donnent à entendre cette parole de Dieu. Dieu nous parle. Alors, entrons dans cette célébration, dans cette bénédiction, dans la bénédiction de votre demeure, pour accueillir toutes les grâces de l'amour de Dieu. Refaisons sur nous le signe de croix pour nous rappeler que nous sommes invités à mourir non pas à la vie, mais à la mort, à tout ce qui nous éloigne de Dieu, de nos frères et de nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père nous donne par son Esprit d'avoir les mêmes sentiments et de le louer d'une seule voix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Cette parole du psaume 126 nous rappelle que c'est de Dieu que vient toute bénédiction. Et c'est à lui qu'il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Jésus demandait à ses disciples, quand ils entreraient dans une maison, de donner la paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. C'est pour demander cette paix du Seigneur que nous sommes réunis au nom de Jésus. La maison des chrétiens est une cellule vivante du corps de l'Église, des petites églises domestiques. Nous sommes rassemblés dans la foi et nous la proclamons ensemble, en professant cette foi sur laquelle nous nous appuyons pour nous rappeler que Dieu nous fait confiance et que Dieu croit en l'homme, qu'il croit en chacun et chacune d'entre nous. Ensemble, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais demander à Christian de nous lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc. Voilà. Oui. Dans toute la maison où vous entrez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute la ville où vous entrez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur place et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds. Nous la secouons
pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Dans toute maison où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. En demandant aujourd'hui la bénédiction pour votre couple, pour votre famille, la bénédiction pour la maison, c'est le Seigneur que vous accueillez aujourd'hui chez vous. Pour vous rappeler que le règne de Dieu est tout proche de vous, il est en vous. Ne cherchez pas Dieu à l'extérieur. Il vous attend en vous, dans la vérité de votre vie. Un Dieu qui ne condamne pas, un Dieu qui ne juge pas, mais un Dieu qui sauve. Et qui vous invite justement, nous sommes entrés dans cette maison, voilà, les volets étaient fermés, mais nous avons ouvert cette maison pour que la lumière y entre. Et c'est cette lumière que Dieu, justement, veut pour votre couple, votre famille, dans cette demeure que vous êtes. Pour vous rappeler, effectivement, que tous ceux que vous accueillez à travers ces personnes, c'est lui aussi que vous accueillez. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, avec Josiane, avec José, voilà, c'est aussi ses amis chers. Ta marraine, Nicole, voilà, celle qui t'a conduit sur ce chemin de la foi, celle avec qui tu as pu aller à Lourdes, celle qui t'a permis peut-être de reconnaître ton époux pour avancer dans la confiance, pour avancer dans cette force et dans cette présence de Dieu toujours à vos côtés. Alors oui, écoutons cette parole et recevons-la en nous pour que le règne de Dieu fasse son œuvre en nous, par nous, pour le bien de tous. Amen. 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 Prenons un temps de silence pour écouter dans le silence et dans cette nature qui nous entoure, dans ce chant des oiseaux, dans cette paix, le Seigneur nous parle. Le Fils de Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Avec reconnaissance et avec joie, supplions. Ensemble, nous pouvons dire, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Tu as sanctifié la maison de Nazareth avec Marie et Joseph. Demeure dans cette maison comme notre hôte et notre Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. En toi, toute construction grandit. Pour devenir un temple saint, accorde à Christian, Nicole et Lilian, qui demeureront ici, d'être une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Reste avec nous, Seigneur. Tu as voulu que tes fidèles construisent leur maison sur une pierre solide. Fais que cette famille s'appuie sur ta parole et te serve de grand cœur. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as reçu l'hospitalité de tes amis, fais que tous les sans-logis trouvent en toi grâce à notre aide. Reste avec nous, Seigneur. Ensemble, demandons à Marie, à Joseph, à tous les saints de prier pour nous. Par l'intercession des saints qui nous protègent, supplions le Seigneur de bénir cette maison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
De grâce, écoute-nous. Toi qui as voulu habiter parmi nous, de grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, De grâce, écoute-nous. Toi qui as demeuré dans la maison de Simon-Pierre, De grâce, écoute-nous. Toi qui es entré dans la maison des pécheurs, De grâce, écoute-nous. Toi qui as béni la maison de Lazare, Marthe et Marie, De grâce, écoute-nous. Reste aux côtés, Seigneur, de Nicole, Christian, Lilian, les habitants de cette maison et conduis-les sur tes chemins. De grâce, écoute-nous. Garde-nous des trop grands soucis et ouvre nos cœurs à la misère des autres. De grâce, écoute-nous. Donne à notre pays, donne au monde entier la justice et la paix. De grâce, écoute-nous. À ceux qui sont loin de leur pays, fais trouver une terre, une maison, des amis. De grâce, écoute-nous. Apprends-nous à faire de notre maison un lieu d'accueil et d'amitié. De grâce, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nicole, si tu veux nous lire une petite prière que tu as écrite. Seigneur Jésus, viens dans cette maison établir ta demeure de paix, de joie, d'amour. Que l'Esprit Saint inonde le foyer de bénédiction et de grâce, ainsi que tous ceux qui y pénétreront. Maman Marie, accompagne les membres de cette famille et protège la maison. Dans ta grande bonté, merci Seigneur. Merci Seigneur. Par l'imposition des mains, Seigneur, sur cette demeure et sur toutes les personnes présentes ici physiquement ou par les outils de communication. Écoute, Seigneur Jésus, la prière de tes serviteurs qui inaugurent aujourd'hui cette maison en implorant ta bénédiction. Que tous ceux qui y demeurent trouvent en toi un refuge, qu'à leur sortie, tu sois leur compagnon de route, qu'à leur retour, tu sois leur hôte, jusqu'au jour où ils trouveront dans la maison du Père la demeure que tu leur auras préparée. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons à présent bénir l'eau pour pouvoir en être aspergés et ensuite nous passerons de pièce en pièce pour pouvoir bénir tous ces lieux où vous allez vivre et à travers aussi la bénédiction de ces lieux, toutes ces pièces en vous-même où le Seigneur veut justement que vous lui ouvriez toutes les portes. Dieu notre Père, source de toute vie, de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour cette maison le signe de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a sauvés par sa passion et sa résurrection. Amen. Amen. Je vais à présent donc asperger chacun de vous. Avec cette eau bénite. Et à travers vous, toutes les personnes que le Seigneur vous donne la joie de rencontrer en frères et sœurs. Christian, mon frère, que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans ta foi et dans ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Josiane, ma sœur, que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans ta foi et dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nicole et Léon, que le Seigneur vous fortifie, vous sanctifie, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre foi. Qu'il fasse reposer sur vous toutes les grâces dont vous avez besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeannot. Jeannot, mon frère, que le Seigneur
te bénisse, te sanctifie, te fortifie dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme, pour que tu puisses tous les jours témoigner de sa présence à tes côtés et dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons donc commencer par l'entrée, puisque c'est là où le Seigneur, la porte d'entrée, nous dit « Je suis la porte ». Voilà, Seigneur, nous sommes sur cette terrasse, à la fois à l'extérieur et déjà à l'intérieur. Pour nous dire que tu es là à la porte de notre cœur, que tu nous invites à ouvrir sans cesse toutes ces demeures pour pouvoir t'accueillir et témoigner de ta présence auprès de nous. Viens bénir cette entrée, Seigneur, viens bénir et viens protéger qu'aucun esprit mauvais puisse entrer dans cette maison. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va venir après l'extérieur. On va venir entrer dans la maison. On va passer dans la... On va dans l'église. T'entends, Jérémy? Oui, j'entends dedans. Voilà, bien. Entrer dans chaque maison, entrer dans chaque pièce. Voilà. Christian, si tu veux entrer, voilà, parce que c'est les pièces que vous allez habiter. Voilà, Seigneur, tu nous rassembles dans cette cuisine. Mettez-vous plus fort là. Donne-nous d'entendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Permets que dans cette maison, il ne manque jamais de cette nourriture spirituelle et physique. Pour que tes enfants puissent vraiment aussi se laisser nourrir par ton amour et faire de leur vie une nourriture pour ce monde qui a tant besoin de toi. Oui, Seigneur, que cette famille ne manque jamais aussi de nourriture. Donne-leur toujours le nécessaire. La joie aussi d'accueillir et de préparer de bons plats pour recevoir et témoigner de ta joie dans l'accueil de tous tes enfants. Viens bénir cette cuisine, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Père. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons passer dans la salle à manger. Faut que tu Tu le suis. T'as dit que tu le suis. Voilà, nous nous trouvons, Seigneur, dans cette salle à manger. Voilà, là où tes enfants, justement, auront la joie de recevoir, auront la joie de prendre leur repas, à l'image des disciples d'Emmaüs, qu'ils puissent justement te reconnaître et t'inviter toujours à leur table. Qu'à chaque repas, ils n'oublient pas de bénir ce que tu leur donnes, de partager entre eux et avec tous ceux qui le recevront ici. Viens bénir cette salle à manger, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, tu t'invites dans ce salon. Ce salon, c'est le lieu justement du partage, le lieu de la détente, le lieu du repos. Voilà, que tes enfants justement aussi puissent échanger et se rappeler que tu nous as créés à ton image, dotés de la parole. Pour qu'à travers cette parole, nous puissions justement dire du bien, bénir et non maudire. Oui, demandons au Seigneur de mettre sur nos lèvres toujours cette parole de bénédiction pour que nous soyons justement témoins de sa résurrection en apprenant à mourir à tout ce qui n'est pas parole de bénédiction. Seigneur, viens bénir cette pièce, que tes enfants puissent justement trouver la joie d'échanger, de partager et de se reposer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons passer dans la chambre, le chambre bureau. Imagine, voilà.
question. Dans chaque pièce, voilà, il faut entrer dans chaque pièce. Voilà, chacun, entrez. Entrez. C'est toi qui filmes, tu rentres. Ah ben mon château là où entrer, on va dire, mais c'est moi qui compte. Oui, mais où est demain? Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, tu nous donnes cette foi, mais vraiment, tu n'es pas venu pour les bien portants, mais les pécheurs et les malades. Oui, nous faisons partie de ces pécheurs et de ces malades, mais sûrs de ton amour, sûrs de ta miséricorde. Nous sommes là pour recevoir tout de toi. Nous voulons souvent te donner, faire à ta place. Et tu nous dis, tu nous rappelles, laissez-moi faire et laissez-vous faire. Faites-moi confiance. C'est moi qui vous ai fait. Alors sachez accueillir ma tendresse et mon amour. Oui, Seigneur, que dans cette pièce, les enfants puissent recevoir tout ce que tu veux leur donner. Qu'ils puissent aussi travailler, voilà, peut-être un bureau, peut-être un lieu de repos, un lieu justement aussi pour accueillir les invités. Voilà, Seigneur, donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Viens bénir cette pièce. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Continue. Allez-y. Voilà le couloir aussi, puisque c'est le... Celui. Voilà, puis tu filmes comme ça. Voilà, Seigneur, dans ce couloir, lieu de communication, lieu de relation qui permet d'accéder à chacune des demeures. Voilà, que dans ce couloir, ce lieu justement où nous nous croisons, ce lieu de la rencontre, voilà, tes enfants aussi sachent communiquer et se rencontrer. Ne pas s'enfermer dans leur demeure, dans leur pièce, mais avoir la joie justement des retrouvailles. Et à travers leurs retrouvailles, de retrouver sans cesse et avoir la joie comme la brebis égarée, de se sentir retrouvé. Nous cherchons Dieu, mais c'est d'abord Dieu qui nous cherche. Dieu cherche l'homme. Dieu prie l'homme de l'écouter. La première prière que Dieu donne à ses enfants, c'est Shema Israël, écoute. Fais silence. Dans cette demeure, justement, habitée par le silence, sachons reconnaître la voix de notre Dieu. Seigneur, viens bénir ce couloir et ce lieu de communication. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va bénir les toilettes, juste, voilà, un lieu pour la santé du corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on va entrer dans la salle de bain. Voilà, allez-y, entrez. Il faut filmer dans ce sens-là. Il faut filmer. Dans l'autre. Seigneur, dans cette salle de bain, tu nous as donné, tu nous rappelles que c'est un lieu justement aussi pour nous réveiller, pour rester éveillés dans notre vie. Tu as donné l'eau qui fait vivre. Voilà, que dans cette salle de bain, Seigneur, les enfants puissent trouver la fraîcheur, pour laver aussi leur corps, mais aussi laver leur âme. Voilà, la toilette extérieure, mais la toilette intérieure. Pensez aussi justement au sacrement de la réconciliation. Nous nous préoccupons souvent de notre toilette extérieure. Le Seigneur voit notre âme, nous avons aussi une âme. Et le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, je ne suis pas venu juger ni condamner, mais vous accueillir. Si vous saviez le don de Dieu, lorsque vous venez pour le monde entier, vous venez pour tous ceux qui ne viennent pas. Laissez-moi justement, à travers vous, agir en vous, par vous, avec vous et en vous. Vous êtes les membres de mon corps. Lorsque le prêtre élève l'hostie, par lui, avec lui et en lui, vous êtes dans cette Eucharistie, vous êtes dans cette hostie.
Alors que le Seigneur vous donne d'entendre ces appels urgents à la conversion. Il connaît nos faiblesses. Mais rappelons-nous ce qu'a dit l'apôtre Paul. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ne comptons pas sur nos propres forces. Nous tombons dans l'orgueil. Le prince de l'orgueil est toujours à l'affût. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'humilité, le Dieu des humbles. Alors, ne cherchons pas à saisir, mais à nous laisser saisir, comme l'eau qui nous saisit. Seigneur, viens bénir cette salle de bain et toutes les personnes qui en feront l'usage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, Lilian, nous nous trouvons dans ta chambre. Voilà, avec cette nature et cet espace pour que tu puisses aussi continuer à grandir en intelligence dans ton corps aussi. Prendre soin de ce corps que Dieu te donne, prendre soin de cette intelligence pour la mettre au service, non pas pour écraser, mais pour servir tes frères, pour servir notre humanité. Ne pas chercher ton intérêt personnel, mais chercher à servir Dieu en servant tes frères. Oui, que dans cette demeure, dans cette pièce, dans cette chambre, tu puisses trouver le repos, la confiance, la force, aussi de reconnaître dans tes rêves celle avec qui tu voudras faire ta vie, t'engager et donner vie. Que le Seigneur t'éclaire et qu'il te fasse grandir en intelligence, dans la paix et dans la foi. Seigneur, viens bénir cette pièce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, Nicole, nous sommes dans votre chambre, voilà, avec cette clarté qui rentre, cette lumière. Voilà, que vous sachiez reconnaître cette lumière de Dieu. Vous êtes mariés devant lui, dans ce sacrement qui vous a unis. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Que vous puissiez justement vraiment, sans cesse, vous laisser éclairer par sa lumière. Que vous puissiez aider tous les couples en difficulté, que vous puissiez les conseiller. Et comme tous les autres couples, que les difficultés vous rendent plus forts. Et que vous sachiez justement les traverser avec l'aide et la grâce de Dieu. Pas en comptant sur vos pauvres forces, mais bien sûr, en vous appuyant l'un sur l'autre, en vous appuyant sur l'amour, comme un trépied lorsque nous sommes rencontrés, en vous appuyant aussi sur cette aide qu'il y a en vous, ce petit enfant, qui vous rappelle que c'est là, dans cette rencontre avec vous-même, dans cette vérité, dans cette confiance en vous, pour relever tous les défis et ne pas vous laisser paralyser par les peurs qui peuvent habiter notre terre. Oui, Dieu a besoin de vous. Il a besoin de ces couples, il a besoin de nos familles pour sauver sa famille, notre famille humaine. Que le Seigneur vous donne aussi la joie de vivre dans votre chair l'amour. Nous savons bien qu'un homme et une femme sont faits pour partager corporellement l'alliance. Que dans vos relations, vous puissiez aussi justement sentir cette divinité que Dieu met en nous. Que vous puissiez avoir la douceur, la tendresse, de vous donner l'un à l'autre et de vous recevoir l'un et l'autre comme un don de Dieu. Oui, que le Seigneur habite vos rêves et vous fasse voir ce qu'il y a d'essentiel
comme nous avons pu le vivre durant ce temps de crise ces derniers mois. Ne pas perdre l'essentiel. Seigneur, viens bénir cette pièce, viens bénir tes enfants, leur union, qui demeurent fidèles aux sacrements qu'ils ont reçus devant toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit. Amen. Amen. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons ressortir sur la terrasse pour bénir la terrasse, le jardin et les coins de la maison. Voilà, Seigneur, nous sommes ressortis, à la fois toujours dans cette propriété, dans cette demeure, avec les travaux qui s'annoncent. Et voilà que toute l'énergie qui va être déployée, partagée aussi. Pas seul, mais ensemble. D'apprendre à faire ensemble, que cette maison, justement, chacun y apporte sa pierre pour la construction. Comme pour l'Église, nous ne construisons pas seuls, mais nous construisons en Église, nous vivons la communion. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts. Alors que chacun puisse apporter ses talents, les talents que le Seigneur met en chacun d'entre nous, comme aujourd'hui il les met dans ce prêtre que je suis, pour vous donner la force pour construire votre demeure et en prendre soin. Seigneur, que cette terrasse puisse vraiment accueillir des temps de fête, des temps de joie, puisse peut-être justement un jour voir pour le mariage de notre frère Lilian, pour les enfants, pour les baptêmes, pour tout ce que Dieu voudra vous donner, que vous sachiez justement vous réjouir et rendre grâce en son nom. Seigneur, viens bénir cette terrasse et toutes les constructions autour de cette maison, les fondations, qu'elles soient solides pour que tes enfants puissent toujours tenir ferme dans leur couple et dans leur foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. on va passer dans le jardin. C'est la partie de devant. Que dans cette maison, dans ce beau lieu, hein, les maisons secondaires, alors, voilà, pour qu'elles soient protégées, qu'en votre absence, il n'y ait pas d'étrangers ou d'intrus qui entrent, mais voilà, que le Seigneur vraiment prenne soin et que vous soyez justement dans la confiance, en étant loin, mais aussi justement pour que vous sachiez aussi, lorsque vous êtes peut-être éloigné par les activités, par le travail, mais que vous lui fassiez confiance aussi, pour qu'il prenne soin de vous, et qu'il n'y ait aucun intrus, aucun cambrioleur qui veuille entrer en vous pour détruire ce qu'il a construit avec vous. Seigneur, viens bénir cet espace, ce jardin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons passer derrière. Amen. On va bénir par ici là pour que attendez-vous, pour que dans cet espace, parce qu'il y a des fenêtres et tout ça et tout, là, voilà, qu'il n'y ait aucun lieu justement pour s'introduire. Voilà. Le voleur, lui, justement, passe par les fenêtres, par les murs. Nous savons qui est le voleur. C'est le démon. Voilà, donc du coup, cet intrus ne puisse jamais entrer dans votre demeure comme en vous. Que cette demeure soit protégée et que vous sachiez fermer les portes à toute intrusion du mal en vous. Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, dans cette partie arrière, je vois déjà le lieu de la piscine.
Mais voilà, ce bel espace de verdure, entendre. Écoutons, faisons silence justement pour entendre cette nature chanter les merveilles de Dieu. Voilà, Seigneur, que ces sons restent gravés en nous, que nous puissions justement nous rappeler qu'ils nous apportent le repos, qu'ils nous rappellent ta tendresse et ta bienveillance pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions contempler ton œuvre et que dans ce miroir de la nature, nous puissions nous voir et que nous puissions accueillir toute cette beauté en nous et la reconnaître pour continuer à chanter avec cette nature, ta création. Viens bénir, Seigneur, cette demeure, pour qu'aucun intrus aussi ne la visite sur cet espace. Que tes enfants aussi sachent prendre soin de cette nature, qu'ils puissent cultiver et entretenir cette nature pour leur rappeler que c'est en eux aussi que tu veux cultiver le jardin de l'amour. Viens bénir ce jardin, cette propriété. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons nous retrouver de nouveau à l'intérieur pour redire ensemble la prière des enfants de Dieu et nous confier en ce mois de Marie, ce mois de mai, à la tendresse et à la protection maternelle de notre mère. Je vais bénir quand même les portes d'entrée, juste voilà, pour la protection, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous pouvons entrer à l'intérieur, dans la pièce principale, pour redire ensemble autour de la table la prière de confiance et autour de cette bougie allumée. Alors je vous inviterai, Nicole et Christian, dès que possible, à mettre une croix au-dessus de la porte d'entrée. Une croix aussi, voilà, au-dessus de la porte de votre chambre, à l'intérieur, c'est discret. Mais voilà, pour que, voilà, mettre des croix, c'est bon ça. D'accord, Voilà. d'accord. Lorsque vous mettrez cette croix, nous rappelons, Seigneur, que ta croix, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. C'est pour cela que cette croix, ce n'est pas simplement un signe ou un talisman, mais c'est vraiment la victoire de l'amour sur la mort, la victoire de la vie sur la mort. Vous voyez le tentateur qui est venu au désert pour tenter Jésus, et sur la parole, comment Jésus à chaque fois qu'il est tenté dit « il est écrit ». Et le démon le tente à chaque fois sur le pain, sur la nourriture, sur le pouvoir, mais il ne tombe pas, parce qu'à chaque fois il cite la parole. Il ne se cite pas lui-même, il cite la parole, il est écrit. Et on nous dit que le démon revient au moment venu, c'est-à-dire au moment de la passion, pour lui faire refuser justement. Mais il va jusqu'au bout pour nous rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Rappelons-nous, dans notre culture, dans nos racines, dans notre foi, ce que le Seigneur a fait et continue de faire pour nous.
et pour le monde entier. Alors oui, cette croix, c'est bien le sacrifice de l'amour qui se donne et la crucifixion à jamais du péché et de la mort. Christ est vainqueur de la mort pour vaincre en nous le péché et nous faire mourir non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à tout ce qui nous sépare de Dieu, de nos frères et de nous-mêmes. Ensemble, en frères et sœurs, nous ne pouvons plus nous donner la main, mais en levant les mains vers le ciel, redisons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et confions-nous à la tendresse de Marie, notre mère, celle qui prend soin de tous ses enfants et celle qui dit aux disciples et qui nous dit, lors des noces de Cana, le premier miracle de Jésus, les noces de Cana, où il change l'eau en vin pour la joie, pour garder cette joie dans la famille. Et Marie qui dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira, faites-lui confiance, il vous fait confiance, il vous appelle. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous attire à lui lorsque vous êtes allé à Lourdes. C'est Marie qui vous a attiré justement pour vous faire vous reconnaître. Alors faites-leur confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Marie sait ce qu'elle fait. Alors tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie, notre Mère, pour lui confier votre famille et notre famille humaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos enfants, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, que la parole du Christ demeure en vous, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Que la paix de Dieu repose sur elle et sur tous ceux qui l'habitent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. 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 Voilà, merci mes frères et sœurs. On peut couper la caméra. Voilà. Merci. Et donc on a pu vivre voilà, comme ça par les outils interposés. Donc je laisse l'eau bénite, il reste un fond d'eau bénite. Dans le salon, Donc je vais remplir ce qu'on doit remplir pour qu'elle ne sèche pas. Il y a de l'eau lourde, donc du coup elle est bénite comme ça. Comment on Et la puis vous coupe là pourrez vous signer avec lorsque vous rentrerez. Non, non, pas. Voilà. Ça a marché? Je ne sais pas. Ouais, Comment, tu là, vois. je sais pas. Oui.